Oh, c'est beau. Les amis, avant de démarrer cette vidéo, je vous montre un petit extrait de tout ce qui va se passer. Alors accrochez-vous, il y a du très très lourd. C'est parti. Et c'est pas tout, on peut faire plein de choses à distance. Donc là, il n'y a personne dans la voiture. J'ai ma petite télécommande avec moi. La console centrale, je peux la rentrer d'ici. Contrôler la centralisation, sachant que les clés sont à l'intérieur. Donc là, il n'y a toujours personne à l'intérieur. Je peux avec cette petite télécommande activer les warnings, par exemple, à distance. Ça, c'est marrant. Je peux la faire klaxonner, je peux activer les lave-glaces. Et le meilleur, cerise sur le gâteau, on peut la démarrer à distance. Hop, on éteint les warnings. Ensuite, avec le télécommande, je peux faire tourner les plaques à l'avant comme à l'arrière. Ou même alors fermer les gaz d'échappement avec un clapet électronique. Donc là, on est fermé, ouvert, fermé, ouvert. La voiture est entièrement pilotable à distance. Même la bande taxi, regardez ça. Incroyable, non? Et il n'y a toujours personne dedans. La voiture s'éteint toute seule. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Taxi 5. Là on va rentrer dans les gadgets, vous allez voir ça va être juste incroyable. Dans cette vidéo là on va adapter le volant qui va pouvoir se déclipser, le vrai volant qu'il y a dans le film que j'ai galéré à retrouver d'ailleurs. On va aussi installer tout le système électrique qui va sortir du tableau de bord. Donc il va y avoir pas mal de gadgets. Oui, il est toujours pas peint en blanc, pour l'instant il reste encore en gris. Car j'ai pas mal de finitions. Donc ici on va appuyer sur un bouton. Donc je vais refaire une boîte à gants comme dans Taxi 1 qui va en fait ouvrir l'écran ici, zzt, électroniquement. Il y aura la vitesse en instantané, il y aura les manos de pression turbo, la petite clé USB pour l'autoradio Android tactile, un bouton pour allumer la bande taxi, plusieurs couleurs, il y aura un bouton pour pouvoir faire tourner la plaque avant, plaque arrière ou les deux à la fois, un bouton pour l'échappement, ouvrir et fermer le clapet électroniquement, directement du tableau de bord. Et ça franchement c'est incroyable. En plus de ça on va installer un turbo timer. Donc la voiture va s'éteindre toute seule. C'est le côté gadget assez sympa. Avec ça j'ai acheté un GPS tracker localisé en instantané la voiture. Donc ça coûte pas très cher sur internet. Il faut juste après une carte SIM avec un forfait par mois. Donc, je vais pouvoir voir sur mon smartphone en direct où est le taxi. Le petit turbo timer qui est juste ici. Une petite caméra embarquée qui va filmer en HD non-stop au niveau du tableau de bord. Vous allez vous dire déjà c'est juste incroyable et ouf ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est pas tout. On va installer un système de Bluetooth pour pouvoir piloter la voiture avec mon iPhone. Comme une voiture connectée. On va pouvoir installer des applications sur l'autoradio Android. Mettre après ce qu'on veut, on a des choix, vous allez voir, je ne vous dis pas tout, mais déjà là on va pouvoir démarrer la voiture à distance, le kitnos, l'aileron escamotable, etc. Donc déjà j'ai commencé par découper une petite plaque de plexiglas pour la boîte à gants. Regardez-moi ça, noir brillante, elle est parfaite. Moi je préfère noir, alors comme ça n'existe pas en Taxi 5, je fais à ma sauce. Et voilà le travail, donc là on a passé une petite heure à découper ça, à prendre des cotes au millimètre près. Donc là on est à un angle d'équerre, là on part en diagonale de ce côté là, on a cette petite encoche et même en hauteur on est plus fin à droite que à gauche. Et donc ça va donner ça. Moi ça va faire du rangement derrière pour pouvoir mettre quelques boîtiers électroniques
Hop, et on vient tout simplement mettre ça à forcer. Et ça ne bouge pas. C'est pour ça que j'ai pris des codes vraiment au millimètre près. À côté, soit je pense qu'on va mettre 2 manos, on va faire un petit rappel à Taxi 1. Et puis sur le dessus, plein de petites lumières. On va continuer le projet dans cette vidéo. Regardez-moi ça les amis. Mon nouveau sol du garage fait en résine avec des gros stickers sur mesure. J'ai un ingénieur électricien qui va venir chez moi, qui va me filer un gros coup de pouce. On va installer vraiment beaucoup d'accessoires et de gadgets. Vous allez voir, je garde pas mal de surprises en vidéo. En gros, le taxi, ça va devenir une Tesla. Et avoir aussi la vitesse en digital. Je vais même pouvoir marquer des petits textes dessus. Vous allez voir les pressions de turbo avec les aiguilles qui bougent. Bien sûr, il n'y a pas de turbo sur le V6 3 litres. Donc bah pour ça, j'ai dû faire appel à une entreprise, un Macros. Et voici le nouveau garage. Donc là, on va rentrer le taxi. C'est tout juste sec. Il y a eu 3 couches de résine. C'est ultra brillant. C'est magnifique. Les stickers sont intégrés dans le sol. Là, il n'y a plus de stickers apparents. C'est vraiment noué dans la résine. Pourquoi cette couleur-là? Parce que tout simplement, ma future voiture sera en covering couleur jaune fluo. Puis en plus de ça, il y a une petite évacuation. Tout est hydrofugé tout autour. C'est-à-dire que je peux laver la voiture dans le garage. Tout est connecté. Non, rien. D'accord. Ah! Ouvre le garage. Donc bah c'est parti, on va aller chercher le taxi, comme ça on va être plus à l'aise ici. En plus c'est une pièce chauffée. Il va y avoir aussi un gros entretien prochainement, on va faire vidange boîte, on va refaire 2-3 petits trucs dessus, préparation moteur. Et bien sûr on terminera par la peinture, mais j'ai encore un gros taf monstrueux niveau finition, faut que je repense tout. Pouvoir mettre aussi les grilles sur chaque prise d'air. Parce que là du coup elles sont creusées. Sachant que là c'est une vraie prise d'air. J'avais découpé le capot. Ça va être insolent. La voiture en blanche, sachant que j'ai teinté le pare-brise avant en 30%. Donc c'est totalement interdit. Les côtés sont aussi en 30% avant. Et à l'arrière on est en 0,5%. Donc c'est vraiment full noir autant vous dire. Le contraste va être énorme. Blanc et noir comme ça. Plus, bon ça par contre ça sera pas dans cette vidéo. On va repasser un câble de la console centrale ou de la boîte à gants. Je sais pas encore. Et on va installer des sacs à vomi électriques les amis. Ce qui veut dire, en gros, je vais appuyer et ça va faire bzzz derrière. Les sacs à vomi vont être faits en cuir directement, comme le film, tout pareil. Là, c'est pas sur Taxi 5, mais en fait, moi, je vais réunir tous les accessoires, toutes les transformations. Comme là, on peut voir l'aileron escamotable. D'ailleurs, on travaille dessus pour mettre des vérins à l'intérieur. Même dans le film, je crois qu'ils n'ont pas fait autant d'accessoires sur une seule voiture. Déjà, je crois que la plupart des trucs, ce sont sur des voitures qui ne roulent pas spécialement. Comme la console centrale du milieu, je crois que c'est juste un tableau de bord vide. Moi, c'est sur une vraie voiture roulante. Enfin, c'est juste n'importe quoi de faire ça. On va devoir découper pas mal de choses, ragrandir des câbles. Ça va être une vraie misère à faire. Pour vous dire, j'ai envie de pousser le truc jusqu'au bout. On va installer normalement, on paraît que ça sera pas dans cette vidéo, des ailes électriques. Donc ça sera des ailes très très fines. Parce que déjà la voiture est très basse, donc pour rouler ça va être compliqué. Mais on va tenter. Ah, je vous l'ai dit, là j'ai mis le paquet. Faites-moi ce plaisir, pensez à vous abonner. On n'aura pas le temps de tout faire. Parce que déjà là ça va prendre énormément de temps. On est à peu près sur une dizaine de jours à travailler dessus. Moi, plus 2 ingénieurs, dont un des deux, c'est un abonné. Vraiment un grand merci à toi Steven. 10 jours de taf à nous 3, croyez-moi, c'est énorme. Tout à la fin, on verra pour lui mettre un système suspension pneumatique avant-arrière. Comme ça, elle sera sur Air Ride. Elle pourra monter, descendre directement sur un bouton. Pour faire comme dans Taxi 4, c'est-à-dire la malle qui s'ouvre à l'envers. C'est-à-dire on va mettre un système de 307 cc pour pouvoir faire en mode cabriolet, refermé. Et dans les deux sens. Donc ça va être stylé. Sachant que j'ai encore des gadgets qui sont en cours, que j'ai commandés. Donc je ne les ai pas encore reçus. C'est-à-dire on va mettre un bouton start pour démarrer la voiture. Donc juste un bouton, la voiture démarre. Plus une alarme, parce qu'elle n'a pas d'alarme d'origine, donc on va installer un système d'alarme. Voilà, autant vous dire que je vais être le seul au monde à avoir un taxi pareil. Avec autant de gadgets. Et puis de toute façon, il n'y en aura pas d'autres après, parce que mon ingénieur électricien ne refera pas 2 fois, parce que c'est un vrai merdier. Autant vous dire que tout ça, ça sera unique. Un taxi surtout aux bonnes dimensions, car ce sont les vraies cotes de partout. J'ai hâte d'arriver à la fin. Ça va être beau. D'ailleurs, tiens les amis, je viens de refabriquer un autre pare-choc Taxi 1. Je viens tout juste de le peindre moi-même, je suis assez content de moi. Pas une coulure, c'est beau. Donc voilà, j'ai vraiment mis le paquet sur ce projet. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. J'ai fait le Taxi 1, maintenant le Taxi 5. Sur chaque détail, chaque accessoire, même les jantes. D'ailleurs, les jantes, ce sont les vraies. Le Taxi 5 cale sur mesure, 8 cm de large, c'est-à-dire mon kit carrosserie. Il respecte vraiment le film. J'ai même retrouvé des vrais Rémus. On avait fait une ligne d'échappement inox, c'est sur YouTube, avec double sortie de chaque côté pour faire vraiment plus joli. À l'arrière, on a le kit Nos Ricard. Donc là, je vais remodifier ça. On va ajouter un liquide fluo dedans. Ça va être assez sympa. Ça, c'est un vrai extincteur. Le t-shirt de Taxi 1, Taxi 2. C'est la housse de la bande Taxi. Nous avons le vrai volant Isotap. J'ai installé le filtre Air Sport Green. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Et on la passera à la fin à l'éthanol en stage 1. On avait fait graver Taxi 5 et Dylan Gauthier sur les cales. C'est vraiment stylé quoi. Donc c'est ces systèmes là qui sont pour l'instant en attente. Derrière on va pouvoir couper les fils et les raccorder directement au tableau de bord avec les petites licences taxi de chaque côté. Ce qui est encore plus ouf,
Du coup, mon ingénieur a récupéré mes télécommandes. J'avais un double, donc je pourrais toujours le faire à distance avec une télécommande. Mais avec la deuxième télécommande, il a récupéré toute la puce électronique qu'il a adaptée là-dedans. Bah du coup, ça va condamner sûrement la clim du milieu, mais c'est pas grave, on va repasser un petit bout de tuyau histoire que ça sorte quand même. On va se rempliquer du coup au tableau de bord. Les amis, je concours exclusivement dans cette vidéo. Très bien, j'allume miniature. Vous allez pouvoir gagner 2 t-shirts, les amis. Le t-shirt Taxi 5, version Dylan Gauthier, et le t-shirt Taxi 1. Donc ça va se passer tout simplement en commentaire. Pour pouvoir participer, c'est très simple, tout le monde peut jouer. Et bien sûr, il y aura aussi des stickers. Je veux que vous me faites péter la barre des commentaires dans la vidéo. Soyez original, je sélectionnerai moi-même. Bien sûr, ça sera en story snap en direct. 2 commentaires, ça sera les 2 gagnants. Je marquerai de toute façon en dessous de votre commentaire. Tu seras le gagnant du t-shirt Taxi 5. Et pour l'autre, ça sera pareil pour le Taxi 1. Vous pouvez participer tout simplement en mettant un like et un commentaire. C'est tout. Et bien sûr, le tirage au sort sera effectué. On va laisser passer aller une bonne petite semaine. De toute façon, je sors une vidéo toutes les semaines. Donc, soyez actifs. N'oubliez pas de mettre la petite cloche. Donc voilà, Monsieur Guillou est arrivé chez moi. Il s'est déjà installé sur mon plan de travail, comme vous pouvez le voir. Là, il y a du matos. Hein. Il y a de l'imprimante 3D, il y a du câble. Donc là, il s'est installé, il est en train de démonter. Oh bah, c'est déjà fait. Voilà, donc bonjour à tous. Donc voilà la présentation. Donc calculer donc la butée de montée descente si on y arrive, parce que c'est très compliqué à faire. Bah surtout que c'est au millimètre près, quoi. Ça va être. Voilà, on va être vraiment au millimètre. Il y a un peu de découpe toujours. Il y a toujours de la découpe derrière, comme tout ce qui est cinéma. Le bordel de câble et tout, voilà. Là, ça va être sympa, ça. Donc après, on va devoir faire un passage de câble. Donc on va péter la boîte à gants. De la boîte à gants. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Voilà. Ok, donc là tu as démonté du coup l'autoradio voilà, Android. Tout est démonté. Plus qu'à rassembler tout ce joyeux bordel, comme on va dire, et de faire les tests, reprogrammer, faire les ajustements, et je pense qu'on sera bon. Donc on retrouve ma petite plaque qui va aller dans la boîte à gants, version Taxi 3 à fond noir avec le petit rappel jaune dans le milieu. Voilà, ça fait sympa, toujours un petit rappel Taxi, on reste dans le même délire. La prise USB, la prise micro USB, ici il y aura un mano voltmètre. Tout ça, ça va s'allumer. Ça sera le bouton pour pouvoir faire sortir du coup l'écran du tableau de bord. Donc en fait, la boîte à gants va être reliée avec l'écran du tableau de bord. Ici, ça c'est le petit cache du milieu à couloir central. Vous vous rappelez dans Taxi 5, au niveau de la scène du bateau. Donc voilà, on retrouve ce petit bouton là. Donc nous, ce petit bouton là, il va servir à quoi? Ça va être pour l'échappement, pour faire ouvrir, fermer. Tout à fait, il va ouvrir, fermer l'échappement. Directement, ok, donc voilà, ça c'est cool. Et on a aussi le bouton rouge de l'autoradio. Voilà. Donc ça reste assez joli, c'est bien fait, c'est vraiment même nickel, j'ai envie de dire. On veut faire du Taxi 5, c'est obligé de l'avoir. D'ailleurs ici j'ai ma petite caméra de recul qu'il faut que je passe, qui va être raccordée à l'autoradio Android. Donc voici le vérin électrique pour la console centrale. Donc on a 2 choix. Soit on met ça, c'est ça le... C'est ça, voilà. Si on a ce vérin, pareil. Le seul souci c'est que ça va pas très vite quoi en gros. Voilà, il est long, on a des micromoteurs qui supportent une charge de 50 kg. Donc oui, voilà. Je pense qu'on va partir sur l'autre alors. Voilà. Donc on verra lequel ira le mieux avec la petite place qu'on a. Voilà, nickel. Bon bah ça c'est coupé. C'est tout le faisceau, bon là c'est pas bien aménagé, mais bon, on a des relais qui vont faire office d'interrupteur. Donc là, on a le faisceau boîte à gants. Donc là, c'est ce qui va permettre... Tout ressorti en fait, tout repéré, chaque truc. Tout est repéré, tout... Il y a un bordel de câbles. Voilà, c'est un petit bordel, mais... T'as même prévu un petit ventilo dans la boîte quoi. Voilà, tout à fait. Excellent. Les clés, ils ont tendance à surchauffer, donc il faut les refroidir. Donc ici, on a les 2 modules Bluetooth, un qui va piloter l'OBD2, l'autre pour tout ce qui est téléphone. D'accord. On a un module carte SD pour sauvegarder les paramètres qui seront choisis. Et puis après, donc en dessous, on a tous les relais qui vont piloter donc les fonctionnalités. Oh, c'est un sacré truc quand même. Voilà. Et donc ça, pour expliquer, c'est en gros le cerveau de tout ça. Et ça va aller dans la boîte à gants cachée par la petite plaque. Tout à fait, voilà, c'est son cerveau. Ouais. Ça, c'était le bouton qui alimente tout. Sauf que bah, pas de chance, le bouton a cramé. Ça arrive des fois. Donc on va changer le bouton. Et j'ai retrouvé ça, un petit bouton sympathique. Bon, pour le délire, on va mettre ça. Moi, j'aime bien. Voltmètre digital, il va finir ici. Donc là, on va faire une petite modif du coup. On va réimprimer en ABS l'entourage comme à côté. Donc comme ça, on va pouvoir boucher les demi-cercles qu'on voit ici. Et puis voilà. Donc là, c'est en cours d'impression.
Ouais. Là c'était la finition avec le bouton qui n'est pas en carbone. Donc on va inverser les finitions, on va remettre mon carbone d'origine, comme ça on reste dans la même couleur. Et voilà, c'est imprimé. Avec l'ABS, ça colle bien. En ce temps, on est en train de passer les câbles. Donc là, on a le câble de l'échappement, on va le recouper. Le plus dur, ça va être de l'amener jusqu'à la boîte à gants. Comme pour faire tourner les plaques, on a aussi la prise USB de l'autoradio. Donc là, on passe tout ça là-dedans, comme il faut. Voilà, le câble sont passés là, ça ressort ici. Maintenant, il faut qu'on les ramène là-dedans. Pendant que Maëva est en train de démonter l'airbag. Donc là, tu es en train de récupérer tout le système en fait des plaques qui se tournent. Voilà, tout à fait. Voilà, on reprend donc les sorties des boutons. Donc ouais. Le A et B, de toute façon, on peut piloter sur l'un sur l'autre ou les deux depuis la commande centrale. Et donc le câble, moi je fais que de la réutilisation. Donc pour les câbles, j'achète jamais en neuf. Par exemple, ça, ce câble-là est issu d'une manette de GameCube. Donc on reprend et puis. Que du recyclage. Voilà, on réutilise le fil. Excellent. Bah, c'est bien. Faire travailler les mines. Voilà, les câbles sont passés. Donc on a l'échappement, le système de plaques, voilà. Et nous avons la borne taxi qui est démontée. Ouais, on va la modifier celle-là. Du coup, tu gardes pas tout le système d'origine de la borne, tu remets toi un système à toi. Je vais essayer de faire en direct. Pour les LED, je vais voir parce que là je vois qu'il y a. Il y a plusieurs couleurs là, je crois. Ça on peut les piloter en direct, mais le bandeau de LED là il est piloté autrement, alors je vais voir si on peut détourner ça. J'étais en train de réfléchir et d'un coup j'ai une petite idée. Je vais aller acheter vite fait au magasin des bandes LED en 12 volts, c'est-à-dire qu'on va mettre des LED blanches, pourquoi pas bleues, enfin des couleurs qui ne sont pas entre guillemets homologuées pour une bande taxi, parce que normalement c'est vert et rouge. Mais moi j'aurais de la customiser, on va faire une bande blanche. D'ailleurs ça rappellera mon taxi 1, comme ça entre guillemets je pourrai l'allumer. En toute légalité, oui, non, parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir une bande taxi, mais au moins ça sera pas les couleurs officielles. Tant qu'à faire, même les LED ABCD, on va les passer en ampoule LED, ça fera plus propre. Des petites bandes LED adhésifs, donc c'est nickel. On a le plus et le moins. Ça va être aussi simple que de reprendre le système. Démontage du compteur. Et là, on teste du coup les ampoules LED avec une petite batterie Milwaukee. Plus, moins. Voilà, donc là on est bien sur du blanc, donc on garde celle-ci. Là on dégraisse à l'acétone, histoire que ça colle bien comme il faut. Voilà. Ensuite la bande LED. Et on va activer la colle avec le décapeur thermique. Alors, toc, centrer ça. Voilà, à la glue. Là, tu es en train de modifier toute la borne. Tout ce qui est microcontrôleur, on supprime. Parce qu'après, ça va entrer en conflit avec le système. Donc, faut vraiment on supprime. Quand même, hein. On supprime. Voilà. Donc là, le petit rond imprimé coupé en deux, repeint en noir. Et on colle ça à la glue sur le voltmètre. Donc là, on démonte la trappe. Petite découpe dans le fond pour pouvoir passer les câbles. Donc ici, il va y avoir turbo timer, tracker GPS. On va passer le câble de la caméra de recul en même temps. C'est le micro de l'autoradio Android pour les commandes vocales. Ça fait propre, bien rangé. On a collé ça avec du double face 3M. Donc là, on va pouvoir filmer à l'arrière et aussi à l'avant. Je vais la coller quelque part sur le pare-brise. Donc c'est une dashcam avec une carte SD intégrée. Donc en gros, elle enregistre en permanence. Et je peux me connecter en Wi-Fi avec mon téléphone pour pouvoir voir en direct. Aussi, pour l'aileron escamotables, on va réfléchir à ça. Donc ça sera dans une autre vidéo, on verra ça plus tard, il n'y a pas d'urgence. Du coup, l'autre moteur qui était électrique, qui va tout doucement, il pourrait éventuellement servir dans mon tube où il y a l'aileron inox. Donc un là, un de l'autre côté. Vu qu'il est escamotable, moi pour l'instant je l'ai collé avec un petit joint propre pour pas que la peinture soit abîmée quand on va le faire coulisser. Mais plus tard, j'avais prévu le truc, vu qu'il peut rentrer de 30 cm et ressortir, il va être escamotable, donc avec deux moteurs électriques comme ça, de chaque côté. Donc on va réfléchir à ça. Et aussi, on a une petite idée tous les deux là, on va voir pour aussi récupérer un moteur de 307 cc, c'est ça? C'est ça. Et on verra pour pouvoir faire comme dans Taxi 4. Ouais. C'est ça. Quand le coffre il s'ouvre dans un sens, puis après dans l'autre. Mais bon là il y a du taf, ça sera pareil plus tard. Ça, on y réfléchit, c'est en cours. Bon, entre temps, moi je vais voir pour installer le système du volant. Donc ici on a même le petit klaxon intégré.
Celui-ci c'en est un autre, donc on va pas s'en servir. Donc j'ai plusieurs systèmes, donc j'en avais pris un sur Amazon. J'ai choisi celui-ci. Il est quand même plus joli, plus sécurisé, parce qu'il y a pas mal de billes. Et puis ça ressemble plus à celui qui est dans le film que celui-ci. Donc là j'en ai recommandé un deuxième pour pouvoir le mettre sur mon volant d'origine. Comme ça je pourrai choisir entre le volant Peugeot ou le Isota. Donc ça ne me servira pas. On va passer les câbles pour le klaxon. Tous les câbles sont passés dans le coffre, tout est caché comme il faut, la caméra de recul est installée, il ne reste plus qu'à la raccorder et mettre des petits ruisselants. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du bordel de merdier de câbles qu'il y a. C'est impressionnant. C'est toujours en cours, donc là après on adaptera, ce sera dans la boîte à gants tout propre. Exactement. Donc le câble, c'est du DB25, pour les plus anciens, c'est les câbles conservés avant qu'il y ait l'USB, donc détourné. Un ancêtre de câble. Voilà. Et donc ce qui permet, donc, comme dit DB25, donc d'envoyer 25 fils dans un seul cordon, ça évite déjà de réduire le bourrier. Ça c'est un interrupteur, ça c'est quoi? Voilà, donc c'est un interrupteur, donc on appelle ça un head stop ou un switch. D'accord. Et donc ça permet donc dès que en montée ou en descente, dès que ça a fait clic, ça arrête tous les moteurs. D'accord, ok. Ça évite donc que ça défonce le pare-brise ou que ça aille trop bas. Parce que dans le même King Golf, en fait, ils ouvrent la boîte à gants, il y a 2 potentiomètres. Ouais. De régler les turbos, donc je pense que c'est un petit hommage à Taxi 4. Les aiguilles vont bouger grâce au truc. Voilà, grâce aux 2 potentiomètres qui seront dans la boîte à gants. D'accord, ok. Voilà, donc c'est des fausses pressions, mais c'est toujours ça. Oui, bah de toute façon, il n'y a pas de turbo sur ce moteur-là, donc on n'aura pas pu avoir des manos de turbo. Comme tu disais, on va faire la méthode locale. Voilà, tout à fait. Ici, il va falloir des vis, donc forcément, de la vis à placo. Ah! Donc pendant ce temps-là, moi je m'occupe d'installer le système du volant qui se déclipse. Donc là, on a tout dépouillé. Ce qu'on va faire, donc là, on a la base qui va venir dans le moyeu. Ensuite, le système du volant qui va revenir par-dessus, comme ceci. Et là, avec le système de clips. Sauf que les câbles sont trop courts, donc on va fabriquer une rallonge, un plus, un moins, qui va être là-dedans entouré. Et ensuite, ça, on va se repiquer quelque part en dessous. Plus, toi tu vas nous installer un T où tu vas te repiquer dessus pour pouvoir klaxonner à distance en gros. Hop, ça c'est serré. Bon, pour la petite anecdote, il fallait une petite cale là-dedans. Bah c'était une douille de vin de ma caisse Magnusson. Donc bah paix à son âme. Là ça prend forme. Alors sur la façade d'origine, dans Taxi, ils ont mis un petit bouton rouge. Donc là c'était modifié comme dans Taxi 5. C'est quand même stylé. Mais comme moi j'ai pris un autoradio Android tactile connecté, la façade du dessus un grand écran et celle du dessous c'est pas la même, elle est comme ça. Donc elle est plus comme à l'origine. Je préfère avoir un Android, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, le bouton, il y a moyen de faire un truc. Par contre c'est une roulette, c'est pas un bouton. C'est pour la ventilation. Mais ouais, on verra plus tard pour le mettre en rouge. Là pour gagner un maximum de place, vous voyez le creux qu'il y a, on va tout découper ici. Là je suis en train de raboter les côtés pour pas que ça frotte. Ah, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, on coupe le cuir. Un petit plus, il y a une petite enceinte, donc il va y avoir des sons, des gadgets en plus. Outil de vol de l'histoire. Voilà, un petit bout de fil. Bon, je mets juste la clé sans mettre le contact, je vous montre. Voilà. C'est histoire de capter la puce. Le bon fil. Et voilà. Bon merde, la caméra. C'est un raté, mais bon. Le contact. Une vraie fonctionnelle qui va être reliée à l'autoradio qui va être là. Donc elle va être directement dans la boîte à gants ici. Bien sûr, on a bien respecté le film, chaque détail et tout. On a tout imprimé en photo pour pouvoir reprendre des passages. Jusqu'à la petite vis qui est différente à chaque endroit. On voit, il y a une grande vis, une petite vis, une moyenne vis. On a refait pareil, chaque détail compte. Là, c'est le fichier source, donc c'est-à-dire on est dans l'ordinateur de bord qu'on va installer et c'est toutes les options qu'on peut lui ajouter, par exemple ouverture des fenêtres, klaxon, jet de lave-glace, voilà, tout est installé. La petit test, donc ça c'est quoi? C'est un potentiomètre, donc en gros ça fait régler la... Donc si je tourne, ça va éteindre les lumières en fonction de la valeur, ouais. Ok, excellent. Comme le film quoi. Après 3 jours non-stop à pas dormir de la nuit, ah bah là on peut dire qu'on est Kruger, insomniaque. Donc là,
il me reste plus qu'à brancher le câble de la caméra de recul, donc le plus, le moins. Donc, le noir il va finir sur une masse, bah ici c'est parfait. Faut que je trouve le plus de la marche arrière, comme ça va l'activer. Oh, je me mettrai en marche arrière. Au départ je voulais mettre des suspensions pneumatiques pour pouvoir la monter et la descendre, vu qu'elle est vraiment très basse. Mais en même temps là c'est suspension pilotée d'origine avec le petit bouton qui est là. Je vais pas vous mentir, on a galéré de ouf. En même temps vous avez vu le paquet de câbles qu'on a passé, c'est n'importe quoi, franchement. Comme on était un petit peu emmerdé au niveau de la console centrale, au niveau des faisceaux d'origine, mon technicien du coup a passé tout le week-end ici, 3 jours non-stop. Donc là c'est une petite pause, il est retourné chez lui sachant qu'il avait quand même 5 heures de route. Donc là cette semaine je vais faire venir un autre technicien, un deuxième. Il s'y connaît énormément au niveau câblage. C'est vraiment très dur à installer ce genre de système, croyez-moi c'est un taf de malade. Monsieur Guillou, le premier technicien, et ben il a une 406 phase 2, donc forcément il a mis plein de gadgets aussi. Vous savez dans Taxi 3, quand les échappements s'ouvrent et les 3 pots sortent ici, et ben ça il l'a fait. Les ailes sont plus larges au niveau de l'avant, mais c'est léger. Franchement, vous faire arrêt sur l'image, on voit qu'elles s'agrandissent de 2 cm. Et ben lui il l'a fait. On fera des vidéos ensemble, je vous montrerai en détail sa voiture, mais vous allez voir c'est un malade ce mec. Il a réussi à faire ça avec un petit vérin, avec un aimant en bout. En gros, ça pousse la tôle avec l'aimant. La tôle s'agrandit de 2 cm. Du coup, l'aile suit et rentre à l'intérieur. C'est incroyable. En plus de ça, là, il est en train d'étudier pour faire l'aileron qui sort de la malle arrière. Bon, c'est assez compliqué vu que c'est coupé là et ici. Mais j'ai vu une version bêta, croyez-moi, c'est un truc de dingue. Avec ça, moi, j'avais ma petite idée de faire, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, des ailes qui sortent de la voiture avec un système électrique. Ça va être très compliqué vu que la voiture est très basse. Mais il y a moyen, avec une aile extra plate. On est en train de travailler tous les deux là-dessus. Peut-être dans une prochaine vidéo, on verra des ailes qui sortent du Taxi 5. Moi, j'ai le système de plaques tournant, donc 1, 2. Et ben lui, il a réussi à faire comme la 406, version 3 plaques. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un triangle qui tourne sur elle-même, électroniquement. C'est ouf. J'aime bien ce système-là. Non, je pense pas que je mettrais ce triangle-là. En plus de ça, ce triangle-là, ça condamne énormément de place. C'est pas aussi joli niveau finition, je trouve, mais bon. Et plus là, on est en train de lui installer une alarme, vu qu'elle a pas d'alarme d'origine, donc ça va être sympa. On va pouvoir la biper avec la clé à distance. Mais bon, comme on n'a pas beaucoup dormi, que c'est assez compliqué, je vais faire appel aussi à un deuxième technicien. Bien sûr, c'est des entreprises. Le deuxième va pouvoir s'occuper plus d'une partie origine. Bah, c'est un abonné de Snap, de ma communauté, qui s'est proposé gentiment de venir m'aider. Donc c'est cool. En plus de ça, ils viennent tous de loin. Donc, il y en a un, je crois, c'est 3 heures de route et l'autre 5 heures de route qui vont revenir plusieurs fois. Donc franchement, j'ai une communauté en or une fois de plus. Pour un projet de malade, c'est ça qui est cool. Il y aura 2 sacs à vomi qui vont s'ouvrir en même temps électroniquement. Donc bzz, ça va être robotisé avec un petit moteur de chaque côté qu'on va pouvoir piloter directement de la console du milieu. Pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué? On a dû découper tous les câbles au niveau du compteur pour pouvoir tout raccorder et tout se repiquer sur notre nouveau système. Honnêtement, si vous vous y connaissez pas en électricité, ne vous lancez pas là-dedans. Steven, un grand merci à lui d'ailleurs qui me file un gros coup de main. On a décidé de faire un rallongement de câble parce qu'avec tout le système qui est ici qui va rentrer, donc forcément on a dû couper contournement de câble. Donc faut qu'on coupe les cosses d'origine et repérer tout ça machin. Donc là on fait venir un électricien, un professionnel. Ces petites réparations, donc on a un bout de durite d'un compresseur. Ça c'est un bout de plastique que j'ai recoupé sur le long, que j'ai resserré, collé à la glu, emboîté dedans. Donc on peut voir le petit raccord ici. Voilà. Il y a mon reniflard qui fuyait, donc la pâte a pété. Donc voilà, une petite réparation pour pas cher, temporaire, qui va rentrer dedans, tac, et qui va être resserré ici. Voilà, ça c'est de la réparation. Oh, je suis trop fier de mon truc là. Même chez Porsche ils font pas ça. Ça pousse. Petite cosse connectée, étanche. Mon premier ingénieur il revient aujourd'hui finir tout son système. Donc lui je vais le laisser travailler là-dessus. Pendant ce temps-là, moi je vais continuer à adapter cette console centrale. On a dû découper beaucoup de choses qu'on ne devrait pas découper normalement. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas le choix si on veut faire une voiture de fifou. Parce que ça reste trop souple cette partie-là. Donc là je vais renforcer ça avec de la silica et... bah tiens, de la mousse pour changer. On va lui mettre ça là-dedans, on va lui bourrer. Faut que je fabrique après un petit système de tuyaux pour ma clim. Prends ça la garce. Histoire, ça c'est vraiment juste pour renforcer un peu. Ça va consolider le tout. Voilà, une petite plaquette faite sur mesure. Hop, là j'ai bourré de silica tout le fond et on va coller une plaquette qui va me servir de renfort. Voilà, voilà c'est pas prêt de bouger, hein. 4 vis, plus la colle et la mousse pour renforcer.
Ah, c'est de l'art. Ah, je suis content de WAM. Allez, de retour, on attaque un nouveau week-end sur le taxi. Toi, tu nous as amené ta version prototype. Donc là, on voit la première version et la mienne. Il y a quand même une belle différence là. Il y a au moins une bonne quinzaine d'améliorations, aussi bien donc dans les dimensions, le montage. Ici, par exemple, on est incrusté, là, on est en extérieur. Ah oui, effectivement. L'afficheur, là, il est en extérieur, là, on est en incrusté. Bon, dans Taxi 3, quand Voilà. il ouvre la petite trappe et Tout à fait. Et donc là, on est sur un système, en fait, c'est un lecteur DVD, en fait. Tout simplement. Et puis, on prend le petit moteur qui est juste ici, et puis le mécanisme. Voilà. Et là, par exemple, et puis... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est voilà. Et puis après, Incroyable. on pourrait le faire. Hein. Toi, du coup, dans ton taxi, tu vas faire une petite trappe et puis ça Voilà, va tout sortir. à fait. Et même la partie pare-choc qui va se... Alors, dans le Taxi 3, il monte, mais on bute. Donc, du coup, il va descendre au lieu de monter. D'accord, ok. Un petit détail, Oui, mais c'est le prototype aussi d'elle. D'accord, Donc, pareil, on est le Taxi 2. en alu là. On est en alu, épaisseur très fine, parce que si on met trop gros, Ouais, faut que ce soit léger. Sinon, Ouais, c'est sûr. voilà, Ah, c'est bien. pareil, La forme de l'aile qui est nickel avec le petit retour. voilà, le petit retour. Bon, on n'est pas aux dimensions réelles, sinon, c'est sûr, ça passe pas. Ah bah non, bah c'est pas possible. Voilà, C'est vraiment l'histoire de dire, il y a des ailes. quoi. 407, voilà, ça fait stylé. Ouais, c'est bien. Ça donne un petit style, ouais. Je pense que les amis, plus tard, voilà, il y aura des petites ailes qui sortiront du Taxi 5. On a retaillé tout autour pour gagner chaque millimètre. Là, toutes les cosses sont repassées, rattachées, propres. Donc là, on est en train de meuler toutes les petites pattes de l'autoradio Android pour pouvoir passer. Donc là, tu viens de scanner ma voiture. Voilà, je viens de scanner là, déjà une Excellent, première c'est partie. un truc de Kinect ça. Voilà, tout Xbox. à fait, ouais, là, le Kinect première version détournée du coup. Et t'arrives voilà. à scanner la voiture. Voilà, une petite partie, morceau par morceau, et puis après on va recoller tout ça. Et... Donc on va pouvoir faire une petite miniature en gros à l'échelle que l'on veut. Voilà, directement. c'est ça, ouais. Excellent. La miniature sera vraiment au code de la mienne quoi, c'est ça qui est ouf. Sachant qu'elle est au vrai code de celle du film. Toute la difficulté pour la charnière du système, il faut qu'elle puisse coulisser. Donc là, j'ai entaillé la meuleuse dans la charnière. Je me suis fait chier, hein. On va pas se mentir. Mais ça prend forme. C'est taillé. Donc là, attends, en train de scanner la voiture. Ouais, scan en live là. Le pire, c'est que j'ai une Kinect, je me suis jamais servi. Comme une échographie. Tous les détails, ouais. Voilà, la on a les poignée. poignées, on a les jantes qui ont bien été prises. Donc là, on va pouvoir imprimer une belle petite miniature, Voilà. 1,18. Même la grille, elle a été prise. Tu nous fais carrément l'intérieur. L'intérieur, ouais, comme ça on fera une maquette plus grande éventuellement et avec donc Oh, les détails de ouf. l'intérieur. C'est bien fait, hein. C'est incroyable. Voilà. Pour l'impression 3D, c'est bien. Après, pour du jeu vidéo, bon, à retravailler. Oui, c'est ça. T'arrives à recoller après les éléments avec d'autres éléments. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est ce qui a été fait pour la maquette. Bon, en très petits détails. Ouais. Mais après, en haut détail, il y a moyen après de le mettre sur un simulateur et puis carrément jouer dessus. Petite suspente à placo, normal. Donc là, premier test, attention. Voilà. Ah yes. Donc il restera plus qu'après à trouver une petite finition pour le bord ici. Voilà, après c'est surtout une histoire de buter, de monter. Faut Ouais. bien que ce soit droit. Mais sinon après... Bah, il y a un sacré réglage après, mais en tout cas, le voilà, système mais a l'air de fonctionner. sinon, pour un premier début, c'est déjà pas mal. Et puis Ouais. le V1 fait très bien le travail. Et... Du coup, là, ce petit bouton-là, on sait que c'est normalement dans le film pour l'inclinaison de l'aileron, mais Ouais. c'est une vis qui tourne sans fin en fait. C'est une vis Alors qui tourne dans le derrière en fait c'est donc imprimé en 3D donc et en fait derrière c'est un potentiomètre. C'est juste un vide. cache. T'as vraiment mis un bouton derrière. Voilà, tout à fait. Il y a le signal qui est envoyé à la console et qui peut interpréter. Donc c'est-à-dire que demain on connecte par l'aileron. exemple, si demain tu veux que l'aileron s'incline, comme dans le film, on pourra le faire. Il y a plusieurs boutons. Donc par exemple sortie du toit, oui à latéral gauche-droite, oui du capot en sortie, roue sortie par choc transformation, les ailes, vérin élévation donc quand elle se lève. Oh là là, c'est un truc de ouf. Dans Taxi 4 aussi, Donc en fait, là, derrière chaque bouton là, il y a une fonction. C'est pas fait par hasard. voilà, c'est ça, c'est vraiment Voilà. chaque bouton. Et quoi. là, par exemple, à la fin de Taxi 4, quand il sort du manoir, Ouais. il y a les roues qui font Oui, un 90 oui. degrés, voilà. Et bien, c'est cet interrupteur-là.
Et pareil, donc elle est ressortie donc à l'arrière. Et là donc le coffre mode, donc mode 0 donc souffle normalement, coffre 1 donc à l'inverse, et puis après coffre 2 donc ça ouvre la trappe, et puis après turbo 1, turbo 2. En plus j'avais pas fait gaffe, mais c'est vraiment marqué, regardez ça. Inclinaison, aileron, tout est marqué en fait, chaque petit détail. Un grand merci encore une fois de plus à la Team Snap. Un abonné m'a dit tiens, je bossais sur le tournage de Taxi 5, je vais t'envoyer un petit colis. Donc bah voilà, je vais laisser ça dans la voiture, ça fait super plaisir. C'est des trucs qui étaient en fait au niveau des fauteuils quand ils ont tourné le film Taxi 5 où il y avait Franck Gastonville, tout ça. Donc un vrai de vrai. Il a même envoyé des petites vidéos et photos exclusives, je vous les mettrai juste après. Pas droit à l'erreur, donc là on va percer pour le bouton start. Et là paf, un fil coupé. Oh c'est beau. Voilà, le bouton start est installé. Donc ça donne ça, c'est propre, c'est impeccable. Donc c'est un kit qui se vend sur internet, ça coûte une quarantaine d'euros. Il y a plusieurs façons d'installer. Moi j'ai fait la façon la plus simple. Le faisceau électrique de la 407, parce qu'on a modifié quelques trucs. Vous voyez en inédit Vito Jurassic World. Donc là je me suis déliré à faire de la mousse PU avec de la peinture rouge pour faire des morceaux de chair. Et oui, j'ai meulé carrément la carrosserie. Là c'est creusé. J'ai fait ça à la meuleuse. C'est n'importe quoi. J'ai meulé un Vito Mercedes. Avec des morceaux de chair, pareil, qu'on volait sur la carrosserie. Puis ma petite main. Voilà. Attaquée par un tyrannosaure. Maintenant, tâche 200. Après la meuleuse, on fabrique de la chair à saucisse. Donc là, pour vous montrer le résultat de la miniature 407 Taxi, donc à mon échelle, c'est-à-dire ma voiture, c'est exactement la même qui a été faite. C'est un truc de ouf, en 3D. Donc bien sûr, il y a du ponçage, de la finition, du masticage. Elle a été faite en 2 fois. Ça a même pris en compte la rainure de la bande taxi, quoi. Les jantes vraiment bien détaillées. Et dire que c'était fait à partir d'une Kinect. L'aileron, il est ouf. Sortie d'échappement. La lame du pare-choc, les prises d'air, tout. C'est incroyable. On peut voir l'impression 3D, donc ça c'est un morceau donc, du pare-choc des côtés du taxi. Hein, ouais, voilà. C'est ça, ok, d'accord. Donc là c'est la miniature quand on fait les essais, et ça c'est quand on fait un peu plus grand. Voilà. Ah, et donc voilà, c'est de l'ABS, donc après on peut le poncer, le mastiquer. En grosse partie. Et là donc c'est du prototype de Taxi 2. Pareil. Taxi 2, ouais, on reconnaît bien la petite école sur le pare-choc. C'est les petits côtés, voilà. Ok. Donc dans la boîte il y a le nouveau proto, donc il n'y a plus qu'à installer derrière la plaque, et puis voilà, il y aura la petite musique. Et quand tu ouvres l'écran, en gros, ma musique de YouTube s'active, voilà. Et mon nom, mon prénom, voilà, va défiler, de même que la vitesse réelle ou une vitesse fausse, par exemple, elle va être bloquée à 300 à l'heure. Ça c'est stylé, ça. Une petite télécommande en plus, donc si on appuie donc sur C, hop, on active donc à distance les warnings, et on les éteint, et donc là, hop, verrouillage. La centralisation. Et voilà. Dans la console centrale du milieu, forcément, on est sur du rail à placo. C'est ce qui va servir à faire le guide. Voilà. Là, je vais le tordre ici, 2 autoperfs, et ça fera le guide. Mon système est collé à la Sika en dessous. Bien sûr, on va lui mettre un petit peu de graisse. Important. Et on va aussi en mettre ici. Donc là je viens de redécouper aussi tout le fond pour que tout ça puisse rentrer dedans quand ça s'incline. Oh, le système de dingue. En gadget à rajouter, donc ça sera à prévoir dans une prochaine vidéo. On va pouvoir connecter les lève-vitres, donc c'est-à-dire on va pouvoir ouvrir et descendre les fenêtres à distance avec tout ce système. En fait tout est faisable, on peut programmer tout et n'importe quoi. N'est-ce pas mon chef? Tout à fait. Le plus chiant c'était là, le réglage, mais une grosse partie est faite là. Là, c'est bien aligné, regardez ça les amis. À chaque fois, un coup ça se relevait, un coup c'était trop enfoncé. Il y avait un gros réglage de charnière. Et là, bien aligné avec l'autoradio Android. Hop, voilà ce que ça donne, vue d'intérieur. Bah, c'est beaucoup de vis, beaucoup de colle, de silicone, de rails à placo. Voilà. C'est nickel. Allez, premier test avec le rail à placo, voir ce que ça donne. Vu que j'ai fait un petit chemin avec de la graisse. Magnifique.
Il n'y a rien qui bute. Et en plus de ça, on est pile poil au bon niveau ici. On valide mon chef? On est au niveau du film, donc c'est parfait. Parfait, bien à l'écart. C'est ça qu'au départ, on était un petit peu trop comme ça vers l'avant. Et là, on est parfait. Parfait, parfait. Et je précise, et après on a une petite plaque à voilà, il y a un ici, petit cache, ouais. Bon là, par rapport à l'autoradio, normalement, l'autoradio d'origine est un peu plus grand. Mais bon, là c'est l'Android, donc il est plus fin. Donc on a un jour un peu plus grand, mais sinon sur le film. Et en vrai, on est là, on voit même pas le jour, mais voilà. On a une petite plaque à coller voilà, après. Il y aura une petite plaque de cache pour éviter, si tu poses des affaires, que ça tombe pas dans exactement. le trou. Mais sinon, ouais, on est. Allez, pour le kiff, un dernier coup. Allez. Remarque, après on peut le faire directement de la boîte à gants. Voilà, on pourra le faire aussi. Il y a le petit bouton rouge normalement. Hop, et après pour la montée, et voilà. Oh, c'est beau. Et ça rentre. Ici on a le pourcentage de la batterie. Donc pour allumer la bande taxi, voilà, on peut directement ouvrir la console centrale avec un bouton. Donc après nous allons pouvoir avoir les sacs à vomi, la vitesse en digital, etc. Et quand la musique va se lancer, on aura la chaîne YouTube qui va s'afficher en haut. Donc là pareil, on est sur un écran tactile connecté. Donc à la fin on a les applications qu'on a ajoutées exprès pour pouvoir piloter tout ça en Bluetooth. Ensuite on peut maintenant aussi démarrer avec le bouton start. Là nous avons le turbo timer, la petite géolocalisation, le micro. Donc il manque encore des caches qu'on a pas mis. Donc je vous montre. Voilà. C'est magique. Ensuite après on peut programmer le temps que l'on veut, 10, 20, 30 secondes. On va pouvoir même faire klaxonner la voiture à distance. Voilà. Le turbo time se met en route. Et du coup la voiture va s'éteindre toute seule. Et voilà, c'est magique. Encore une autre modif qu'on a réfléchi et qu'on va peut-être installer. J'ai vu ils vendent des kits sur internet pour des voitures de piste ou je ne sais quoi. Des vérins dans chaque coin qui lèvent la voiture. En gros, tu peux vite changer ton pneu, enfin ta roue. Et moi, du coup, ça fait vraiment taxi quoi. Je vais pouvoir lever la voiture sur 4 vérins. Bzzz. Là, au moins, on est sur une borne qui est démontable avec un petit clip ici étanche à l'humidité. Et on a passé le câble sur le côté qui redescend. On a la dashcam qui est juste ici. J'ai préféré passer le câble comme ça en rappel à taxien et je voulais surtout pas percer sur le toit parce que ça c'est des fuites à coup sûr. Et au moins la borne peut être démontée quand je veux. Donc la petite caméra qui filme devant. Je vais vous montrer aussi la caméra de recul. Le plus drôle ça va être quand il y aura les lave-glaces aussi à distance. Donc je vais les tourner bien sûr sur les côtés pour faire un rappel à taxi quand les gens vont passer. J'adore. Alors caméra de recul, marche arrière, toc, et l'écran passe en marche arrière et du coup on a la caméra, et en plus c'est du Full HD. Et pour finir, la petite finition qui a été imprimée en 3D. Donc voilà, on est en ABS. Et donc on va devoir venir la coller à l'intérieur de ça. Donc il y a encore de la modif à faire, mais pour l'instant tant que c'est pas fini. Et en plus de ça, le volant, ça bouge pas. C'est un spécial avec un klaxon intégré, donc ça c'est cool. Donc là on l'a pas encore accordé. Et après on va remettre ce même système là sur le volant d'origine, donc je pourrai changer les deux volants. Et ça c'est cool. Là j'ai reçu des résistances pour airbag, comme ça je vais pouvoir lui mettre au niveau du volant. Et il n'y aura plus le voyant qui s'affiche au compteur. Phase 1 du coup, parce que du coup derrière, que ce soit côté boîte à gants ou commande centrale, il y a une bonne cinquantaine de fils. Mais le but c'est de miniaturiser et de rajouter des fonctionnalités. Donc pour la phase 2 donc, qui arrivera dans la prochaine vidéo. Qui suivra dans celle-ci. Donc bah, surtout dans la partie 2, il y aura les sacs à vomi. Il y aura les fameux sacs à vomi. Derrière, quoi. Et voilà, et en même temps, ben, vous verrez comment on miniaturise du coup un circuit électronique. Grosso modo, là, on a tellement un merdier de câbles, il faut qu'on optimise la place pour que ça rentre. Non seulement que ça rentre, mais aussi pour ajouter des fonctionnalités. En plus, oui. En plus. Tous les boutons, quoi, tout va marcher. Mais déjà, pour une commande centrale, donc elle est plus fonctionnelle que celle du film déjà. Donc on est en semi-digital, semi-analogique pour ceux qui comprendront. Moi je comprends rien. T'as raccordé en Bluetooth l'écran Android au système. Voilà, le système est complètement contrôlé par Bluetooth. D'accord. Donc on a le choix, donc soit en mode manette. Donc du coup, en mode manette, ben, par exemple, ben, on va lancer ton intro. Voilà. Là ça lance, ok d'accord, ma musique de YouTube. Excellent. Voilà. Et ça s'allumera quand je démarre directement. Voilà, dès que tu mets le contact et que la console va sortir, il y a la petite musique. Il y a une petite initialisation pour le démarrage du système, ce qui est normal. Et du coup, ben, l'intro va
Ok. va se lancer avec du coup le texte. Bon, on n'a pas de chance, l'écran est grillé. Bon, défaut de conception. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Non, mais on va le remodifier la prochaine fois, justement dans la partie 2. Il sera changé, il sera fonctionnel. Après, on a tous les effets sonores issus du film. Donc, si on appuie sur Start, du coup, ça va lancer le petit bruitage, quand ça s'ouvre. De démarrage de Taxi 5. Et puis après, il y a tous les effets de transformation, par exemple là. D'accord, excellent. Allez, on reconnaît voilà, tout musique, est issu du film. Tous ces bruitages vont être accordés en fonction d'une touche, quoi. Si vous avez la commande donc de la borne. Donc là, si je tire, voilà. ça allume ça et ça allume. Voilà, la borne s'allumée. Vas-y, éteins. Ok, ouais, donc ça fonctionne nickel, parfait. Donc ce petit bouton là, et ça allume en plus les petites lumières. Commande d'urgence des échappements. Donc en fait, vous avez ici donc le fameux petit bouton rouge qui a pendant 5 secondes dans Taxi 5. Voilà, c'est ça. Donc normalement, ça envoie la nitro, mais là, oui. mais là, si on appuie dessus, ça va ouvrir les échappements. Derrière, ok. Et du coup, si ça veut pas se refermer, on a la commande d'urgence juste ici. Ok, d'accord. Et donc là, on a la commande d'urgence de montée et descente. Si jamais la pile de la télécommande ne fonctionne plus. Ouais, donc soit on le fait avec télécommande, soit on le fait directement ici. Voilà, on le vache secours. Donc ici, on appuie. Ah ouais, stylé. Conformément au film. Parfait. Et là, du coup, on est bien d'équerre. Voilà, on est. Le petit bruitage qu'on a entendu d'ailleurs. Voilà. Donc là, il recommence à se réinitialiser. Donc là, normalement, il y aura l'affichage digital avec mon nom. Voilà, là, tout à fait, qui défile. Et la petite musique qui se lance aussi dans la foulée, d'accord. Et avec une fausse vitesse. Bon, on a essayé de connecter du coup à la vitesse réelle de la voiture, mais le boîtier n'est pas compatible. Bon, d'accord. Pas de chance. Bon, il y a certains modèles qui prennent, d'autres non. Bon, on aura essayé. Et donc chaque bouton, donc sorti-toi, a son petit effet sonore. Donc là, normalement, dans le film, c'est la montée des vérins. D'accord. Mais du coup, on va mettre les sacs à vomi. Du coup, ce sera la commande sac à vomi. Et dès qu'on appuie là, ça sortira. Dès qu'on enlève, ça fermera. Et en plus de ça, ça s'allume quand on appuie sur le petit bouton. Voilà, tout à fait. Voilà. Un petit rappel que c'est allumé. Voilà. Et donc chaque bouton est donc en fonctionnel. Donc il y a pare-choc transformation. Donc dans le film, le pare-choc se transforme et les plaques se changent. Oui, voilà, c'est ça. Donc si on appuie, là, on entend mes plaques qui se tournent à l'avant et à l'arrière. Donc là, on est passé en allée OM. Et si on rappuie. Et à l'avant. On entend avec la plaque d'origine. Qui derrière est la plaque du coup, celle du film. Voilà. 2007, DAB 13. 2007, sortie du film. DAB droit au but et 13 Marseille. Voilà. Tout fonctionne. Donc ça, les turbos, eux, du coup, ils vont bouger en factice, mais ils vont fonctionner... comme la vitesse en factice. Du coup, comme on faisait tout à l'heure, tu m'as montré une manip en tactile pour pouvoir voir justement... Voilà, donc après, si le mode manette, il n'y a pas que ces commandes-là. Donc après, il suffit d'aller en mode terminal, d'écrire la commande aide. Et du coup, la commande centrale va envoyer à l'écran toutes les commandes possibles à envoyer. Donc par exemple DG, c'est l'introduction, effet aileron sorti, ouverture, pare-choc. Donc là on tape le code et ça fait le truc en gros. Voilà, par exemple on va marquer au pif, allez, 90 degrés. Donc c'est quand il change quand les roues tournent à 90. Donc on écrit 90 deg. Hop, on envoie la commande et... Ok, d'accord, voilà. Ça fait le bruitage. Voilà, le bruit des roues. Chaque code a son truc. Donc si on marque DG, là c'est mon intro alors. Voilà, on envoie DG. Elle va le comprendre. Et incroyable. Voilà. C'est vraiment stylé. Voilà. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on va vous montrer quand même quelques petits gadgets qu'on a installés à distance. D'ailleurs, petite question en Bluetooth sur le téléphone. Alors là, en tant que phase 1, non, mais c'est prévu pour la suite. Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, ça marche par télécommande. Par télécommande en attendant. Comme ça, le système est déjà prêt. Il y aura juste à reprendre. On gagne du temps. Voilà. Et donc, du coup, à distance, on peut faire warning. Voilà, warning, démarrage à distance, le lumineux et verrouillage. Lumineux. Ah oui, effectivement, ça c'est excellent. Voilà. Donc il faut bien rester appuyé. Ok, d'accord. Et après on pourra aussi allumer les lettres A, B, C, D qu'on va passer en LED comme ceci. Donc ça sera plus propre que de la lumière d'origine. Donc le warning. Ok, voilà. Excellent. S'il n'y a personne à l'intérieur, il n'y a pas de Casper. Oui, je vais montrer parce qu'avec le pare-brise teinté et les vitres teintées, voilà. Il n'y a personne. Voilà. Donc là les warnings sont activés, excellent. C'est pas du fake, hein. Là c'est vraiment fonctionnel. À distance, excellent. Voilà, et puis après, et donc verrouillage. Donc là, la porte était ouverte, donc ok. S'il y a un voleur, il est enfermé. C'est génial ça. Voilà, et puis après, la cerise sur le gâteau. Démarrage, voilà, on peut démarrer la voiture.
Voilà. Avec une télécommande, Voilà, c'est ouf. la télécommande, il n'y a personne qui est là. Avec ça les amis, dans le jeu concours, donc 2 t-shirts à gagner, Taxi 1, Taxi 5, et en plus de ça... Celui qui gagnera le t-shirt viendra aussi sur mon site, il aura droit donc, à l'impression 3D, donc soit d'un élément de 407 que j'aurai scanné, ou alors de 406 Taxi 2 ou un morceau de Taxi 1, voilà. De son choix, pièce, en fait, il aura 3D. le petit code, il fera son choix, et ce sera cadeau en plus. Donc c'est cool, ouais. Voilà. Une petite pièce Taxi 2 ou voilà ce que vous voulez en 3D. Donc, pour participer, comme je vous l'ai dit, juste liker, commenter cette vidéo, partager, ça fait plaisir parce que là on est sur un gros projet. La suite arrivera très bientôt, la partie 2 les amis. Petit détail que je viens de coller. Donc ici j'aurai pas la console centrale d'origine avec le petit bouton rouge. Là, je viens de trouver une petite gommette que j'avais dans mon tiroir, que j'ai collé tout simplement sur le bouton ventile, donc c'est parfait. Donc il est couleur rouge, comme le film, c'est un petit détail en plus, ça me plaît, c'est beau. Pour la ventilation, donc les deux vont fonctionner, on a repassé un petit bout de gaine, et c'est surtout qu'ici on a une grosse grille d'aération, et la clim donne derrière, donc ça va pouvoir aérer tout le système, et la clim va quand même sortir malgré tout sur les côtés quoi. Ici non, parce qu'on a la petite plaque à recoller après. Donc quand on parle des prises d'air Taxi 2, bah... Voilà, c'est presque aux dimensions réelles, donc c'est de l'impression 3D, hein, c'est pas du finition. Vous pouvez le fixer en carrosserie. Donc moi je fais 2 modèles, donc le creux, ou alors le plein pour ceux qui veulent pas qu'il y ait l'air oui, qui voilà. rentre. Voilà. Il y a 2 modèles, voilà. Donc tout ça c'est en 3D, c'est quoi comme matière ça? Donc c'est de l'ABS, c'est la même matière que le pare-choc. D'accord, ok. Voilà, Ouais, super. donc c'est solide. Voilà, du coup ce pare-choc là, non, lui il est en fibrésine, tout en fibre. Ouais, Mauvais exemple. Mais oui, matière de pare-choc d'origine, solide. Voilà, on parle bien de, Exactement. de ça, Ok. voilà. Non mais c'est bien fait à faire. On va lui mettre ça sur le toit au taxi, Voilà. même si c'est un Taxi 5. Et ça peut être marrant. Donc entre le 2 et le 5, les dimensions sont indécentes, mais les hauteurs sont presque pareilles. J'avoue que On est sur du similaire. ça peut être marrant. En tout cas, merci beaucoup pour ces petits cadeaux. Voilà. Du coup, ça m'a motivé à faire un Taxi 2 après ça. Et toi, justement, sur ton Taxi 2, Voilà. tu comptes faire des vraies prises d'air qui vont rentrer Voilà, et sortir. un mécanisme donc, qui va être pris entre la barre de renfort et les pare-soleil. Donc après, on est à 30-60. Donc en gros, elle va faire comme ça. Donc comme dans le film, elle va pencher. Et hop. Et après, on a une plaque qui a la forme de la carrosserie qui va reprendre Boucher le relais. par-dessus, ok. Et hop, voilà. Mais par contre, Et- dans l'habitacle, t'as forcément la prise d'air à l'envers. Voilà, forcément, ben, après on se retrouve avec Oui. un truc comme ça. Mais bon, c'est sympa, Mais quand ça rentre et ça voilà, ressort. quoi. ça est fonctionnel. Ton aileron qui va sortir de la malle, ça va être sympa. Ceux qui ont regardé les making of, donc l'aileron qui monte et qui descend, c'est juste des lève-vitres en fait. C'est un système de lève-vitres. Donc si Monsieur Bonichon, lui qui a créé donc, la 406 transformable et la 407 transformable, l'a fait, on peut le faire. Oui, tout est faisable, exactement. Voilà. Donc là, c'est reparti pour la route. D'ailleurs, j'ai vu, t'as carrément la petite télé dans la voiture. Voilà, le petit setup télé pour intervention. En fait, on a le choix, donc soit s'alimenter par la batterie de la voiture, ou soit on peut mettre une petite batterie 5 volts externe. Excellent. Et donc là, bon, il n'y a pas de signal, c'est normal, on n'a pas fait la recharge, mais du coup, ouais, on a les 2 amplis pour les tests audio et décodeurs. Et un petit C'est écran. du HDMI, c'est un écran donc d'ordinateur qui a été réutilisé et retransformé. Donc après, ben, Un vrai camping-car. voilà. Et puis après, ben, on peut poser le clavier, intervenir et puis. Excellent. Et l'antenne. Et voilà, et la fameuse antenne télé, voilà. Et même si on pousse les choses un peu plus loin, je trouve que on peut aussi alimenter un panneau solaire écologique Excellent. jusqu'au bout. Avec ça, il m'a offert un petit cadeau. Alors là, franchement, je suis le plus heureux du monde. 1974. Oh, c'est beau. En tout cas, vraiment, merci à toi, frérot, d'être venu m'aider. Et du coup, il va revenir à la maison pour pouvoir justement finir ce foutu taxi. Ça va être incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui donner de la force sur ses réseaux sociaux. Allez, à très bientôt, les amis, pour la partie 2 informatique de la voiture.